Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bienvenue dans votre émission Au cœur de l'info sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Studio C et je suis ravi d'accueillir à mes côtés Clarisse Betty, notre journaliste de terrain incisive, pour une analyse qui promet de faire des étincelles. Bonjour Clarisse. Bonjour Félix, un plaisir de te retrouver. Et oui, nous avons un sujet explosif ce matin, un vrai règlement de compte politique qui s'est joué à la primature et qui voit un ancien ministre mordre la poussière. Ah, ça sent la poudre. Un règlement de compte en plein cœur du pouvoir, c'est exactement le genre de chronique qui nous tient en haleine, Clarisse. De qui s'agit-il et qui tire les ficelles de cette petite vengeance ? Eh bien Félix, l'article de Corbeau News Centrafrique met en lumière une victoire éclatante pour le Premier ministre Félix Moloua. Il semble que le retrait de Richard Filakota du gouvernement soit bien plus qu'un simple remaniement. Le chef du gouvernement semble bien décidé à utiliser les rapports officiels pour pointer du doigt ce qu'il qualifie de gestion calamiteuse de son ancien ministre de l'économie. Une gestion calamiteuse, tu dis ? Ça ne relève donc pas d'une simple réorganisation technique, mais d'une exécution politique soigneusement calibrée, comme le dit notre article. Clarisse, peux-tu nous éclairer sur l'ampleur de cette manœuvre et les coulisses de cette éviction ? Absolument, Félix. L'éviction de Richard Filakota du gouvernement Moloua III, ce n'est pas une mince affaire. Il avait été nommé le 4 janvier 2024 à la tête de ce portefeuille essentiel, avec la lourde tâche de diriger le plan national de développement, le fameux PAN, censé remettre les finances du pays à flot d'ici 2028. L'ancien directeur de l'ONAM, il faut le dire, avait affiché une ambition rassurante dans les médias et sur les ondes de Radio Ndékeluka. Il promettait des garanties, une transparence totale et n'hésitait pas à égratigner publiquement les bilans précédents, décrivant par exemple la gestion du RECACA comme compliquée et désordonnée malgré les milliards de dollars annoncés à l'époque. Il critiquait les autres et promettait la lune. Mais qu'en est-il de sa propre gestion, Clarisse ? Les discours officiels ont-ils tenu leurs promesses ou la réalité a-t-elle vite rattrapé l'ancien ministre ? Malheureusement, Félix, la réalité de sa gestion a vite pris le dessus sur les grandes déclarations. Ce fut un vrai fiasco avec des soupçons de détournement massif qui ont touché des projets fondamentaux comme le Londo, financé par la Banque mondiale. On a découvert des matériels roulants, des véhicules, des motos qui se sont dispersés et ont été retrouvés, selon les enquêtes, jusque dans l'entourage direct du ministre. Cela a, bien entendu, provoqué la fureur des partenaires financiers internationaux. La fureur des partenaires, ça ne pardonne pas. Et comment la primature a-t-elle géré cette crise, Clarisse ? Et surtout, quelle a été la réaction de l'ex-ministre Filakota face à tout cela ? Face à la gravité de la situation, la primature a dû intervenir directement, Félix, en envoyant un comité de contrôle pour tenter de récupérer les biens de l'État. Mais au lieu de faire profil bas, l'ancien ministre a préféré la confrontation. L'opposition a atteint son comble lors d'un conseil des ministres, donnant lieu à un échange verbal d'une intensité rare entre Richard Filakota et le Premier ministre Félix Moloua. Sûr de ses appuis, le ministre destitué avait alors essayé de rejeter la responsabilité des lenteurs de l'État sur le chef du gouvernement, l'accusant à demi-mot d'empêchement par le biais de messages sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait étonnant, non ? Étonnamment, il ose blâmer son chef hiérarchique en public et sur les réseaux. C'est audacieux, voire suicidaire, Clarisse. Alors, quelle a été la riposte de Félix Moloua face à cette provocation directe ? Comment le Premier ministre a-t-il géré cette tentative d'humiliation ? La réponse de Félix Moloua, Félix, s'est déroulée en 2 étapes. D'abord, l'exclusion définitive de Richard Filakota de la nouvelle équipe gouvernementale remplacée par M. Bagazard. Ensuite, la véritable revanche politique s'est déroulée lors d'une réunion officielle sur le suivi des réformes économiques. Devant les cadres de l'administration et les partenaires financiers, le Premier ministre a pris la parole pour analyser l'échec de la mise en œuvre du PAN. Une mise en scène parfaite, Clarisse. Et comment a-t-il mené cette exécution publique, comme le décrit si bien l'article, sans jamais prononcer le nom de son adversaire ? Avec une grande habileté diplomatique, Félix, sans jamais mentionner directement son ancien subordonné, Félix Moloua a longuement mis en évidence les manquements en matière de gestion, l'incapacité de diriger et la mauvaise foi des responsables précédents de la chaîne économique. Chaque critique, chaque petite attaque concernant le manque de professionnalisme des derniers mois visait directement et personnellement Richard Filakota, transformant ce bilan technique en une véritable sentence publique.
Le Premier ministre a ainsi retourné les arguments de son adversaire, attribuant les difficultés économiques de la nation aux actions de l'ancien ministre, savourant son autorité retrouvée devant une assistance qui a parfaitement saisi la cible de ce discours. C'est une fin de partie bien jouée pour Moloua, Félix. Une leçon de politique bien sentie, on dirait. Merci beaucoup Clarisse Betty, notre journaliste de Corbeau News Centrafrique, pour cette chronique passionnante. C'était un plaisir, Félix. Et c'est tout pour cette chronique. Cet article était rédigé par Eric Azumi, journaliste à Corbeau News Centrafrique. Pour toute information, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +1 30 60 60 60 60 3 61 39. Restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour ne rien manquer de l'actualité de la République centrafricaine. À très vite.